problème du mois dont je vous ai parlé, tu pourras réagir au problème du mois. Eh bien, je vous redis bonsoir, c'est le docteur Romano. C'est le docteur Romano et c'est le retour. C'est le docteur Romano qui prend le microphone. Le retour du problème du mois du jeudi soir. Le jeudi soir, on va faire un tour sur les réseaux. Et sur les réseaux, il y a des gens qui parlent de leurs problèmes psychosexuels. Eh oui, ils ont des soucis dans le cul, dans la vie, et donc on en parle avec eux et on va essayer de les aider. Écoutez bien, voici les 5 problèmes du mois. Comme d'hab, il faut en choisir un parmi les 5. On peut pas faire les 5, sinon on est là jusqu'à 6h du matin. Ouais. Dommage. Il va falloir choisir. Et à 6h, on redémarre le bordel. Ah, c'est clair. Alors, problème du mois numéro 1. Eh bien, c'est Johan. Johan de Reims, il a 38 ans, il a écrit au forum psychologie, lui, il a un problème. Il a un enfant, bon, c'est pas ça le problème. Quoi, ça peut en être un, ou même plusieurs d'ailleurs. Ça peut l'être. Oui. Ça peut aussi te faire chier, ça. Il était avec sa femme, ils se sont séparés, mais ils vivent encore sur le même toit. C'est pour élever l'enfant, et puis, ça se fait beaucoup, pour des problèmes financiers, on va dire. Oui. Bon, alors le problème, c'est que depuis qu'ils sont séparés, en fait, ils ont séparé plus ou moins l'appartement, ils ont chacun une chambre, et en fait, son ex-femme, on va dire, se fait baiser, mais comme une grosse chienne, c'est lui qui le dit. Ah ouais, ça doit être terrible, ça. T'imagines, t'es obligé de vivre avec ta meuf parce que t'as pas d'argent, t'as pas d'appart. Et elle se fait. Et l'autre, elle se fait déglinguer. Ah, mais elle se fait baiser, mais il entend ça, alors des fois, il y a son gamin qui vient le voir, il est petit, il fait, ouais, maman, c'est qui? Pourquoi elle fait du bruit avec le monsieur dans la chambre? Il sait pas quoi dire. Des fois, il tape, il dit ta gueule. Donc, ça devient très tendu à la maison. Et il tape au mur, il dit ta gueule, grosse pute. Donc, elle arrive en furie. Là, t'as le gosse qui arrive. C'est qui la grosse pute? Bah, c'est maman. T'entends le bruit qu'elle fait. T'entends le bruit qu'elle fait. Pute. Donc, elle vient, à poil, elle dit, ouais, laisse-moi, on n'est plus ensemble. Je me fais baiser comme j'ai envie. Et lui, il galère, lui, il aimerait bien faire pareil, quoi, mais le problème, c'est qu'il n'y arrive pas, et ça lui fout la haine, donc ils n'arrêtent pas de s'embrouiller. Le lendemain, il la traite et tout, il lui dit, ouais, t'as encore fait baiser. Et elle fait, ouais, je me suis fait baiser, ouais. Et ce soir, je remets ça. Et c'est le défilé, et lui, il pète un câble, il se dit, ouais, qu'est-ce que je peux faire pour régler le problème, quoi. Il lui dit, mais va te faire baiser ailleurs. Elle fait, bah non. Déjà, pour commencer, ouais, mais elle est chez elle. Ah oui. Elle est aussi chez elle, ouais. C'est sûr. Ouais. Ouais, vous imaginez vivre avec quelqu'un quand vous êtes séparés? Il y en a à qui c'est arrivé. On a déjà eu des témoignages dans l'émission. D'ailleurs, vous pouvez témoigner là-dessus. Vous pouvez nous dire, là. Ouais, grave. Il y a Lucho. Ouais, Lucho a fidèle Lucho de 67, ouais. C'est plusieurs années. Non, mais, Lucho qui appelait sa meuf. La cruchonne. La cruchonne. Ouais, mais lui, je crois qu'il habitait quand même une grande maison, hein. Donc, à la limite, tu vois, le pire, c'est si, t'habites Non, mais même, ça casse. Oui, non, mais bien sûr, ça casse les couilles. Ouais. Mais ça casse quand même moins les couilles que t'es dans une grande maison. Ouais, que dans un 2 pièces. Quand t'habites à Yvetot, tu vois. Ouais, c'est clair. Déjà, il y en a, dans un 2 pièces, il y en a forcément un qui dort dans le salon. Tu dois vivre avec une ex, Romano? Ah non. Alors, la gothique. Ah, je préfère vivre, tu serais sur le canapé et elle vivrait dans la chambre. Hein? Bah oui. Comme vous faisiez à la fin de votre relation, à la fin de ta relation. Ouais, tu vas me dire, ouais, je dormais dans le salon, il était là, allongé, là, comme une épave. De toute façon, en plus, j'ouvrais la porte, je trouvais que ça puait, je trouvais qu'elle puait, quoi. C'est quand t'es plus quelqu'un, ça. C'est l'enfer. Mais, pourtant, elle puait pas de base, Non, mais c'est quand t'es plus quelqu'un, tu trouves que ces odeurs, elles puent. Ah ouais, mais, tu sais, je rentrais dans la chambre, je trouvais qu'il y avait une odeur, Tu dois vivre avec, un ex-mari. Mais moi, jamais. Ça t'est déjà arrivé ou pas? Ça m'est arrivé, ouais, mais bien longtemps après, en fait. On était séparés depuis plusieurs années. Ouais, il a squatté chez moi. Bah moi, dans ma tête, c'était déjà fini avec la gothique, mais bon, on a vécu comme ça. Ouais, 6 mois. Ouais, combien de temps? 6 mois. Et c'était dur. Ah, c'était horrible. Ah, je passais le minimum de temps chez moi. Tu sais, je sortais à bloc, et je rentrais, en fait, pardon, excusez-moi, des douleurs musculaires qui me... Ah, j'ai cru que c'était ta dent qui s'est tombée. Non, mais c'est là, au niveau de, je sais pas, j'ai des douleurs. Tu veux que je te masse? Ça va aller, je préférais que ce soit Cédric. Désolé. Ah, tu vois. Oh, je vais bander, arrête. Rien que tu le dis, ça me fait bander. Ouais, pas grave. Non, mais c'était invivable. J'esquivais au maximum. Heureusement, on avait des horaires très décalés. Donc, j'arrivais à ne pas trop la voir. Et quand elle rentrait, elle me disait, ah, t'es là? Bah oui. Et là, je disais, ta gueule, t'es chez moi, va. Donc, ferme ta gueule. Tiens, il y a Marine GH, 25 ans, qui me dit, moi, mon ex, il m'a proposé qu'on fasse une coloc. C'est qu'il a envie de te resserrer, je suis sûr. Anna, moi, je pourrais pas vivre avec une ex, perso, c'est impossible. Et The Show, lui, carrément, moi, je termine dans les faits divers, si ça m'arrive, là. Ah ouais. Moi, après, si c'est un ex vraiment ancien, je pense que ça passe. Moi, je suis pote avec mes ex. Ça passe pas.
Éventuellement, il peut même me baiser de temps en temps. Ah ouais, non, laisse tomber. Non, mais moi, je suis pote avec mes ex, donc j'ai pas de soucis. Oui, on sait où tu rebaises avec, donc. Bah oui. Non, je rebais pas avec tous Bah mes si, ex. non, mais loin de là. il y en a plein avec qui tu baises. Mais non, mais t'es jamais de la vie. Bah t'es si, malade, Marie. toi. Non, mais t'es. Alors, ce qui est génial, c'est que vous savez mieux que Mais moi tu ce nous que l'as je dit fais à avec l'antenne, mes ex. alors, l'émission. Mais t'es je vous ai jamais amnésique. dit que j'ai baisé avec tous mes ex. on n'a Jamais de la pas vie. dit Je ça. vous ai dit ça, c'est la T'as baisé avec plusieurs de tes Je ex. vous ai menti, mais pas du Ah, tu tout. nous as menti, mais non. Ah si, on n'a pas le droit, c'est pas fake radio. Ouais, exactement, bien Non, dit mais ça, ouais. pas. Bah, je vous dis la vérité. Après, vous pouvez. Dis, je lève ta main droite et dis, je le jure. Je le jure. Mais non, c'est la main gauche, ça, Marie. Sur ta tête. Sur ta tête, Romano. C'est la main gauche. Et sur ta tête, Romano, genre, on n'y croit plus, oui. Bon, problème numéro 1, Johan et sa femme qui vient à la maison et qui se fait baiser à tir larigot. Ouais, c'est ça le pire quand même dans le truc. Sur la limite, bon, vivre avec, et puis l'autre, tu l'entends se faire dézinguer, alors Ouais, que, c'est pas génial. quelques mois avant, c'était toi. C'est pas Ah, super. mais moi, je pense que je l'insulte, hein. Tiens, je rentre dans la chambre, je dis, ouais, allez niquer ailleurs, me casser les couilles. Tiens, Karim, comment tu réagirais? J'aime bien prendre les réactions de Karim qui reste toujours calme dans toutes les toujours circonstances. très zen. Il a déjà fait 2 balayettes depuis le début de la radio libre. Ah bah ouais. Une troisième balayette, peut-être, tu veux. Non, mais par exemple, t'as T'as ton ex. T'as déjà vécu chez avec toi. une ex? Non, jamais. Non, jamais. Non, mais genre, tu te sépares de ta meuf et, bon, pour une question d'argent ou n'importe quoi, vous restez vivre ensemble. Par contre, elle ramène des mecs et se fait tringuer dans la chambre. Mais parce que t'es t'es- déjà. Non, c'est mort. Comment tu réagis? Non, t'es un ouf. Non. Moi, je peux balayette. ramener, moi, je peux ramener des meufs, mais elle a pas le droit. Et si elle ramène et qu'elle te dit, ah putain, il me ken trop bien. Ken, mais il me Et déglingue. tu l'entends, tu sais, t'es genre, tu Ça se regardes fait déglinguer. tu regardes la télé ou t'écoutes du son et Ah t'entends, non. Non, je balaye tout le monde, là aussi. décidément, c'est vraiment très propre chez toi. Il y a des coups de balai partout. quoi. 3e balayette, allez, bam. Et toi, Cédric, tu dis quoi? Toi, je Jamais sais que de la tu te vie. branles, toi. Non, t'es malade, Oh toi. là, putain, c'est bien baisé. Là, jamais je reste avec une ex. T'es malade, toi. Tu pourrais bander? En l'entendant se faire ken? T'es malade, toi. Moi, une ex, ça m'excite. Là, si je garde une ex, je la rebaise à la limite, Voilà. tu vois, mais elle se fait pas baiser par un autre mec, t'es Bah malade. si, vous vivez sous le même toit. Ah, mais elle se fait pas baiser par un autre mec. Et si, admettons, elle se fait prendre en trio. Mais t'es baisé, toi. Non, mais Bah, quand tu l'aimes c'est- plus, l'ex, il y a tout qui va pas, quoi. Ouais. Bon, problème du mois numéro 1, c'est Johan. Si vous voulez choisir le 1, attendez les autres déjà. Mais il faudra voter tout à l'heure. Problème du mois numéro 2 tout de suite. C'est à ça. Salut à ça. Elle a 29 ans. Elle est de Tremblay. Elle a écrit à Doctissimo. Qu'est-ce que tu dis, Cédric? 9-3, elle a Ah, dit. c'est sûr. Joli, c'est là-bas. Bah écoute, ça c'est de l'info. Ça mérite d'interrompre le programme. Ah, si. Aïe. Ah, qu'est-ce qu'il y a, toi? Je me suis fait mal. C'est mon anus. En rigolo, je me suis fait mal. Je me suis fait mal au trou du cul. Ah merde. Il a trop travaillé. Ah, mon god s'est foutu de travers. Non, je Alors, fais pas sur moi. Assa, 29 ans de Tremblay, elle a écrit à Doctissimo. Elle a un problème. Quoi, elle a un problème? C'est pas vraiment un problème, mais elle se fait baiser par son gynécologue. Oui. Ça a commencé, en fait, bon, tu sais, au départ, il l'a ausculté. Bon, le mec, il a une 50aine d'années. Bon, il est marié, il a des enfants et, en fait, elle va le voir une fois par semaine pour se faire baiser. Une fois, ah ouais, d'accord, parce que une fois par semaine chez le gynéco, c'est beaucoup. Non, mais à la base, elle y allait, tu sais, pour faire un contrôle frottis. Et en fait, tu sais, la façon dont il l'a caressé, il l'a regardé, ça l'a excité. C'est horrible. Et elle lui a dit, elle a eu comme une pulsion sexuelle. Baise-moi. Quoi. Il lui a dit, ouais, baise-moi. Elle a ouvert elle avait un espèce de chemisier, elle a ouvert. Et au départ, il lui a dit, non, madame, je ne fais pas ça. Et il a craqué. Non, pas les clientes. Et il a craqué, il a dit on peut se revoir en dehors. Bon là ils sont jetés l'un sur l'autre, il l'a baisé. Il l'a baisé, maintenant elle vient se faire baiser au cabinet Normal. toutes les semaines. C'est arrivé, Marie? Non, bah, Non, oui, jamais de la vie. gynéco, ça va non pas. Non mais il était vieux, il est mort maintenant, non? Non, mais c'est un autre. Ah, Mais même l'ancien celui est avec mort. qui je suis. Non, mais même, je pourrais pas être avec un mec qui est gynéco, par exemple, qui Ah a ouais. des chats tous les jours. Ouais, mais c'est médical. c'est son métier, mais Et un proctologue, tu pourrais? Oui, non, mais c'est médical, mais bon, donc c'est pareil, tu vois. Bah, il va des ça me trucs ferait du cul. chier, ça me ferait Je crois chier. qu'un proctologue il pue la merde. un proctologue, c'est le médecin du trou du cul. Ouais, c'est ça. Non mais si je parle la force des choses, il Non, sent je le pense caca. pas. Ça doit être dur comme métier, ça, non? A priori c'est passionnant. Mais t'as un masque? Maintenant, non mais maintenant avec le Covid, il y a beaucoup de médecins, même moi je vois dans ma pharmacie, tu vois, ils ont gardé les masques. T'as un masque avec une bouteille à oxygène derrière pour Ouais, respirer. ça, tu pars en apnée. Si tu vois des trous du cul, tu mets des doigts dans des culs, non? Ah c'est Non. ça, ouais. Ah ouais, c'est- Ah ouais, si tu mets des doigts dans des culs. Ah ouais, donc Ah bah ouais, du coup, c'est logique. Moi, mon ouais. père, il s'est doigté le cul régulièrement. Moi aussi. Normal. Non mais normal. Cédric aussi, alors. Non, mais tu me Voilà, moi aussi, régulièrement. Le mec, On dirait c'est une normal. passion chez son J'adore, daron. c'est normal, hein. Quand tu dis ça, on dirait que c'est une passion pour ton daron. Mais non, quoi. c'est Mais médical. là, c'est médical, il a vu Ah, non, des mais j'ai problèmes bien et il m'a expliqué. Hein. Le mec, il met du gel à bloc, quand il met un gant, il met du gel à bloc et
Et il lui trifouille à l'intérieur du trou du cul. Putain, ça te dérangerait pas, toi, ça? De quoi faire? Faire trifouiller la nuit. Mais tu sais que normalement tous les hommes à 50 ans, bon, j'ai encore de la marge, moi Ouais, j'ai c'est pas vrai. tu dois te faire, Obligé, te faire ouais. un truc. Quoi, obligé, non, mais c'est conseillé de le faire par rapport au cancer de la prostate. Eh ben écoute, j'espère que je serai mort. Coloscopie. Non, coloscopie pas forcément. C'est coloscopie, c'est s'il y a un problème. Déjà, il te tape la Non, prostate. coloscopie, c'est bien de la faire aussi à 50 ans. C'est bien de faire une petite tous les vérification. 5 ans. Non, mais déjà au bien toucher, connu. il peut voir hein, si C'est la première phase, ça. toucher. Il y a un examen. Il y a D'abord, il y a un petit wad et après. il y a une prise de sang à faire, un petit toucher. Et après, il faut éventuellement des examens. Oh, petit watt, et puis voilà. Ah non, Cédric, calme-toi. Ah, vous savez que je viens d'avoir 50 ans. Bon anniversaire. Allez, ouvre ton cul. On va y aller du foot bientôt. J'ai 50 ans. Ah, moi je dis, je préfère mourir avant de me faire doigter le cul. Non, mais il fait ça toute la journée. Hein. Alors ça, c'est le problème du mois numéro 2. Donc Deux. elle se Ah, fait baiser ça. par son Il se fait gynéco. baiser par son gynéco. Une fois par semaine. Le 3. Le 3. Bon, il lui fait pas payer la consultation tout de même. C'est quand même le même monde des C'est choses. mieux. Ça, c'est le 3, ça? Non, c'est Sibylle. Sibylle, tu voulais dire. 26 ans de Lille. Putain, j'ai mal à ma... T'as pas un Doliprane, dit foule? Non. Non, j'en ai pris tellement cet été, j'en ai plus. Sibylle de Lille. Mais un chose dedans. C'est quoi ça? Je sais pas. Non, il faut que je mette une cale, tu sais, parce qu'elle se décolle, en fait. Elle va tomber un jour. Non, mais il faut qu'il me l'arrache. Ah, demain, je vais y Tu veux aller. pas qu'on t'arrache, gros, là? Non, mais tu sais que j'ai failli le faire. On le fait si tu veux. En vrai, ça peut être très drôle. Non, mais demande à Oran, tu sais. Oran, il est propre, il se lave les mains, tout. Ah ouais. Non, mais en plus, on a des gants et tout, c'est super. Je vais hurler de douleur. On te l'arrache, allez. Non, parce qu'elle tient encore. Oh, attendez, il est quoi? Il est même pas 11h, donc avant minuit. Dans moins d'une heure, on arrache à Don Romano. Ah, Bon alors, ça te fera, ouais, non mais ça te fera des économies en plus. Non, mais Cédric, si je pourrais éviter de te toucher la poitrine en me Non, regardant. mais ça me dégoûte. Oran, tu Ah, il est là, Oran. comme ça, là, voilà. C'est bon, hein, Oran, il est prêt, il veut lui arracher la jambe. Non, laisse tomber, elle tient. T'es masse sa tête, gros, il arrive. Attends, il sort son, putain, il sort son truc. part dans sa gueule, ça va tomber direct. Bon alors ça. Il a une passe, Il t'as a sorti une une passe, passe, c'est gros. tout. C'est Bon, bon. calmez-vous. On va finir le problème du mois déjà. Sibylle, 26 ans de Lille, elle écrit au forum au féminin. Et elle, en fait, elle a rencontré un mec et le mec, il est accro aux pieds. Et lui bouffe les pieds, tu sais, constamment. Par exemple, elle est assise devant la télé, tu vois. Le mec se met à genoux, Ouais, il bouffe les pieds, il lui dit, je t'en supplie, donne-moi. Et les pieds qui puent. Elle lui dit, non, je veux pas avoir les pieds qui puent, moi j'ai envie d'avoir les pieds propres, quoi. Il lui dit, je t'en supplie, te lave pas les pieds pendant une petite semaine. J'aimerais trop que ça sente un peu le fromage et, tu sais, le rance, le renfermé. Tu sais, il lui dit, ouais, je peux te couper les ongles avec mes dents. Ah ouais, carrément. Et le mec, il est complètement dingue de ça. Bon, il baisse bien à côté de ça, mais elle, ça la gêne. Sitôt qu'elle est assise, il lui dit, je peux te baiser les pieds. Non, mais moi, c'est Avec quelqu'un qui fait une fixette sur un truc, bon là c'est les pieds. Non, mais c'est gênant. Ah, mais mais c'est- déjà, c'est bloquant. Ah ben, je peux te dire que moi, il la ferait pas longtemps avec les pieds que j'ai. L'enfer. Mais ils sont très bien, mes pieds, mon gars. Bon, Tu sais bouffer les pieds, Marie? Non, j'aime pas trop. t'aimes pas? Cédric? Il y a plus Ah, intéressant. non plus. Il y a eu des décès. Non, le faire masser, mais tout ce qui est yep, tout ça, non, c'est pas mon délire. Tu te fais masser les pieds? Bah ouais. Ah, je déteste. Ah, tu sais, je pourrais te Ça fait mettre des chatouilles. Moi les pieds, c'est pas une zone érogène chez moi. pareil. Ah, mais moi, tu sais, je pourrais être violent. Et vous aimez bouffer des pieds? Ah non. T'aimes pas? Non, Guigui, bah, t'aimes bouffer des Ah pieds? non, je déteste. Tu préfères bouffer un déteste, pied hein. là, ou un cul? Un pied ou un cul. Ah, Oui. putain, les deux, j'ai un blocage. Ah, même le cul, t'as un blocage. Ouais, Je le cul, préfère j'aime pas, bouffer- le cul. Ah, je préfère lui ronger 1000 fois le trou du cul que de lui bouffer les pieds. Karim, toi qui est pas très buccal au niveau Non, des... non. Donc t'aimes pas lécher des chats, toujours pas? Non, c'est pas mon délire. Bon. Et les pieds? Non plus. Non, et le trou du cul? Non plus. Et si t'as à choisir entre les toits? Ah, faut que je crois. Putain, les pieds, je crois, gros. Les pieds. Après, ça dépend du cul et des pieds aussi, hein. Bah oui, c'est sûr. Ouais. Bah ouais, tu vois. Et toi, Samy, tes pieds? Moi, une meuf super bonne, je bouffe tout, moi, je m'en fous. Même les pieds, tu Ah vois. ouais, franchement. Ouais, les pieds, moi, putain, ouais, ça me... Après, c'est pas la folie, ça sert un peu à rien. Ouais. Ouais, il y a des meufs qui doivent kiffer, hein. Ça me déplaît pas. Même quand on me les bouffe, ça me chatouille. Moi, je suis pas fan. Oui, Ah, après, mais moi, voilà. tu sais, je pourrais te mettre un coup de pompe dans la gueule. Ah ouais, hein. donc faut éviter de lécher les pieds. Non, de mais tu sais, base. un mauvais réflexe, quoi. Je déteste pas, qu'on moi. touche les pieds, quoi. C'est... Ça, c'est le premier du mois numéro 3. Le 4. Attention, le numéro 4. Kevin. Avant-dernier. Kevin, 32 ans de Niort. Ouais. Il a écrit au forum de psychologie. Bon, il est sorti avec une meuf. En fait, la meuf, il a halluciné. La meuf, elle lui dit, ouais, ça te dérange pas que j'enlève mes dents pour te sucer. En fait, la meuf a tenté. Elle a quel âge? Là, elle a une quarantaine d'années. En fait, elle a eu des gros problèmes dentaires. À 40 ans, elle a plus de dents. Putain, Et donc, elle a... tu sais, il lui a dit non mais c'est une blague. Elle lui fait non regarde j'enlève mes dents et bon il a été sur le moment il a quand même bloqué. Ah, au moins, elle va pas te mordre.
Bah écoute, le truc qu'il y a, c'est que il est devenu accro parce que elle suce trop bien, tu sais, elle appuie avec les gencives et donc ça le bon, au début ça l'a quand même perturbé donc la dernière fois elle lui dit j'ai changé d'appareil, là maintenant je peux te sucer avec mes dents quoi. Et tu sais, même lui il était surpris, il dit non, je préférais que tu les enlèves. Alors tu sais, elle les pose à côté du lit quoi, dans une petite boîte et donc il se fait sucer. Alors des fois après il rigole parce qu'elle oublie de les remettre. Bah ouais, c'est comme ça que j'ai grillé que ma grand-mère elle avait des dents. C'est une bouche de velours de Titus. Ah ouais, c'est Monique dans American Pie, Poretti. Ah je sais pas, je me souviens pas. American Pie, le film rigolo là. Oui. Mais il y avait quoi? Elle avait un dentier, Monique? Bah sans doute a priori, oui. Personne ne s'en souvient de ce film? Non, on ne pas du tout Monique, dans je m'en souviens. Ah ouais, putain, pas dans le. Non, il y avait pas de dents. Pas dedans. Ah, c'était une poupée gonflable machin. Ah ok, d'accord. Ah, Monique, ouais. Bon, alors, Kevin, Et donc il se dit sa meuf a pas de dents. À 40 ans. Et il se dit putain, si après je retombe sur une autre meuf qui a des dents, ça va me faire chelou. Il aime plus se faire sucer avec des dents quoi. D'accord, ok. Mais Il est bien lui encore. ah putain, mais ouais, mais c'est chaud quoi. Ta meuf, t'imagines bon à la limite non mais quand t'es très vieux, bon, ça peut arriver quoi. Mais le soir t'enlèves tes dents. Bon, et le 5e Alors du mois, attention, le dernier. Aline, 35 ans, de Bordeaux, sur Doctissimo. Elle est classe. Alors elle adore se faire sodomiser. Bon, c'est le problème du mois, boîte à caca. C'est un peu la spécialité du problème du mois. Et en fait, ces mecs ou quoi, elle a un mec en particulier, lui éjacule dans l'anus. Et pour faire sortir, en fait, elle pète et ça gicle, tu sais. Ah, mais elle pète du sang. Ah non. Elle veut pas garder le sperme dans l'anus. Elle veut l'évacuer. Donc elle pète du sperme. Ça fait une fontaine. Et c'est déjà arrivé, tu sais, elle s'est fait enculer, elle est fait des repartie. bulles. Et en fait, elle a pété dans sa culotte. Et elle a pété du sperme, quoi. Oh. Alors elle se demandait s'il y avait une autre solution pour le faire sortir. Parce que elle, en fait, quand elle pousse trop, tu sais, ça la fait péter. C'est pareil. Tu t'es déjà fait éjaculer dans l'anus, Marie? Ouais. Oh, Alors comment ouais, t'en fais quoi? Bah, t'en fais quoi? Ça tu sort, le gardes. c'est comme dans le vagin, hein. Ça sort. Ah oui, au bout d'un moment, ça J'ai sort. chié en même temps, café liégeois. Chocolat liégeois. Non mais t'avais pété? Non, j'ai pas pété. Non, parce que Mais toi, tu après, ça disais que quand t'allais aux toilettes, quand tu t'asseyais, tu pétais automatiquement. Non, j'ai pas dit que je pétais automatiquement. J'ai simplement dit qu'on se lâchait. Voilà, donc forcément quand tu fais pipi, non mais l'autre, si tu l'as dit, tu vois. Derrière, elle a dit, elle était large, par contre. Non mais je parlais pas de ça, je parlais de mon histoire de relation. T'as dit, je suis large. Mot pour mot, tu as dit je suis très très large. Oui, d'accord, mais je parlais de ça juste pour la durée, les gars. Non, mot pour mot, tu as dit je suis très très large. Oui, mais je parlais pour la durée, sur le temps. Tout le monde a mon noté. petit gars. Non mais en tout cas, est-ce que quand tu vas aux toilettes, tu pètes Donc à si chaque tu fois? veux être con, reste con. Et toi, reste con aussi Vous si allez t'as me pas la mettre- capté. hein. Ça y est, elle est à bout d'air. Marie, je te sens tendu là. Non mais Je te sens agacé. Toi, quand tu t'assis, tu t'assis quelquefois pour faire pipi? non. Moi, tout le temps. À jamais. Non, le temps. moi quand je m'assois, c'est pour chier. Ah non, moi, je fais plus Quoi, classique. pour chier. Je m'assois aux toilettes. Oui, c'est passé là. Il y a pas de Ça me malentendu. rassure. C'est le mec qui s'assoit, il se Ouais, met mais- automatiquement à Bah, chier. ça t'arrive dans ta voiture en même temps. Ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé, mais oui. Tu vois, pas si longtemps. Bah si, ça fait longtemps. Avant l'été, Avant l'été, t'avais chié Ça t'est pas Ah oui, arrivé oui, mardi, c'est vrai, ouais, putain. Eh mais cet été, ça m'a failli m'arriver, pareil. chié dessus. On a été obligé de s'arrêter dans la pampa pour que je yèche, quoi. J'étais avec des amis, j'aurais dit. Et cette fois-ci, t'es pas tombé dedans. Non, je me suis mis sur le bas-côté, j'ai chié, quoi. Bon, on a les 5 problèmes du mois, donc on peut y aller pour les votes. Allez, on y Allez, va. bah c'est parti, allez, vote. À vous de voter. 1, 2, 3, 4 ou 5. Il y a Johan de Reims, il a 38 ans. C'est le problème du mois numéro 1. Bon, il a un enfant, il était avec sa femme, ils se sont séparés, mais ils sont obligés d'habiter encore ensemble. Et l'autre, elle se fait dézinguer dans tous les sens. Ah, c'est ça. Et lui, il sait pas quoi faire, et ça le rend ouf. C'est le problème du mois numéro 1. Le problème du mois numéro 2, c'est Assa, 29 ans, à Tremblay, dans le 9-3. Elle se fait baiser par son gynéco une fois par semaine, elle va voir un gynéco. Ah, c'est bizarre. Le problème du mois numéro 3, Sibylle, 26 ans, à Lille, a rencontré un mec accro aux pieds. Alors lui, il aime les pieds sales, il aime lui couper les ongles des pieds avec les dents, et elle, ça la bloque un peu. Elle a un peu Alors, marre, elle, ouais. C'est le 3. Le 4, c'est Kevin, 32 ans, à Niort, sa meuf a pas de dents. Oui. Non, mais quoi, elle en a, elle a un appareil, elle a une prothèse, quoi. Et donc il adore se faire sucer parce qu'elle a pas de dents, elle rayille pas le casque, comme on dit.
Et le 5, c'est Aline, 35 ans, à Bordeaux, qui adore se faire sodomiser. Le problème, c'est qu'elle veut pas garder le sperme en elle, et donc elle l'évacue en faisant des pets. Elle pète du sperme. Voilà. Ça fait un brumisateur un peu. C'est ça. Donc ça, c'est ce qu'on trouve sur les réseaux. Lequel vous choisissez? Ça vote déjà. Alf, il vote pour le 5. Cactus Jack, il vote pour le 1. Ça vote pour le 2. Ouais, ça... moi je vote pour le 1. c'est partagé. Le 4 pour Réti, tu vois. Le 5 pour Titus. Bon, votez pour lequel? Marie? Le 1. Le 1. Avec son ex qui fait du bruit, là. Johan, ouais. Anne, son ex qui se fait baiser dans tous les sens. Karim. Ouais, le 1 aussi, ouais. Le 1 avec son ex. Je suis qui se marré, fait baiser ouais. dans tous les sens. Tiens, les gars, je vais vous suivre le 1 aussi, moi. Le Ah bah 1, ouais, c'est ouais. Unanimité, ouais. Très bien. Cédric. Ah, moi aussi, je voulais prendre Johan. Le 1. Ah, tu peux pas. Tu m'as dit que tu voulais le 5, parce que ça t'arrivait. Tu voulais témoigner. Mais de quoi tu parles? Ah, attends. L'autre, il T'as raconte vu sa vie à travers la mienne, on dirait. Non, mais tu voulais pas prendre le 5? Ah non, le 1. Bon, Tu m'as dit en antenne que tu pétais du sperme des fois. Quel chien, c'est enculé, c'est pas moi, gros. Confonds pas. Et donc tu prends le... Le premier. D'accord. Guigui. Moi, je pars sur le 5. Le 5, Le petit brumisateur. Ah, le truc du... Ouais, il est pas mal. Romano, tu prends lequel? Ouais, je vais prendre le 5, ouais. Le 5. putain, je vais Dans l'équipe, c'est... Vous, c'est assez partagé dans l'équipe, Ouais. c'est... 1 ou 5. 1 ou 5. Bah, moi, je vais prendre... Alors, tu vas prendre quoi? Moi, je vais prendre l'autre qui pète aussi, là, le 5. Ah, voilà, d'accord. Je prends Aline. Allez, j'ai le résultat du problème du mois à vous donner. Je vous l'annonce. C'est pas le problème du mois de Sibylle qu'on va faire. Celle qui, on va rencontrer un mec à croix au pied, il a 5% des voix. C'est pas le problème du mois, il arrive 5e, donc lui. Ah, on fait direct le résultat, là. Ouais, je les ai là. C'est pas le problème du mois de Kevin qu'on va faire. Kevin avec sa meuf qui a plus de dents. Ça vous a pas excité une meuf sans dents? Bizarre. Pourtant, ça raye pas le casque, comme on dit. Ouais, mais putain, c'est Ouais, c'est chelou, l'avantage. Quand une meuf elle est super bonne, elle enlève son dentier juste avant de te suicider. 15% des voix. Le problème du mois de Assa, celle qui se fait baiser par son gynéco, 18% des voix. Après ça a été ça s'est joué entre le problème du mois de Aline, oui, bah oui, je sais, Aline, c'est celle qui pète quand elle se fait sodomiser. Ouais, c'est dur. 25% des voix, et le problème que vous avez choisi, c'est celui de Johan de Paris. Alors lui, il a un enfant, il a vécu avec une meuf, ils ont été heureux ensemble. Bon là, ils sont séparés. Le problème, c'est qu'ils habitent encore ensemble. Eh oui. Et alors, et ça peut poser des problèmes. Ah bah vous allez voir que ça en pose certains, oui. Si vous avez des témoignages là-dessus, eh bien, vous n'hésitez pas. Si vous avez vécu avec quelqu'un, votre ex, en gros, hein, c'est ça. Vous pouvez nous raconter, vous pouvez nous dire comment ça s'est passé. Allez-y. C'est le problème du mois de Johan docteur. Oui, bonsoir. Rebonsoir. Le problème du mois, c'est reparti pour le problème du mois. Allons-y. Et c'est filmé. Là, c'est... Ah bah dis donc, on est filmé en plus. Alors, Romano. Docteur. Oui, docteur. Peux-tu nous lire quel est le problème du mois de Johan plus précisément? Eh bien, voici la lecture. Merci. Johan, donc de Reims, il a 38 ans, il a écrit au forum Psychologie. Ouais. Salut à tous, je suis... Excusez-moi, j'ai ma dent qui merde. Ah oui, je vous rappelle que Romano a un problème de dent, lui aussi, une dent qui va tomber, donc il aura peut-être des difficultés à lire. Parce que d'habitude, il lit très bien. Ah, évidemment, merci Difool de le préciser. Oui. Salut à tous, moi c'est Johan, j'ai 38 ans, je suis de Reims et je suis dans une situation qui rend difficile les rencontres et ma vie de tous les jours. Ah ouais, c'est vrai, pour faire des rencontres, pour ramener une meuf à la maison. Et a priori, la meuf, elle te gêne pas, a priori. Et dans laquelle je n'avais jamais imaginé me trouver un jour. En effet, je suis séparé avec, du coup, mon ex, mais nous vivons encore ensemble. On appelle ça du nesting. Du nesting. Ouais, a priori c'est le nom. Du nesting. Non, du nesting, c'est pas mal. Du nesting. On habite ensemble pour élever notre enfant. Il est en bas âge et à vrai dire financièrement ça nous arrange aussi tous les deux. On avait pris l'appartement ensemble et je ne me sens pas et je ne peux pas assumer un appartement tout seul et c'est pareil de son côté. Ouais, c'est vrai, c'est souvent des problèmes de fric qui t'obligent à vivre ça. Bah, c'est tellement cher. Ouais, ou t'as acheté une baraque et tout ça, ouais, tu peux pas. Oui, c'est vrai. Ouais, tu peux la vendre mais bon, après faut retrouver ça bordel. Ouais, c'est Ça prend bordel. du temps, ouais, c'est ça. Alors, comme j'habite avec une femme avec qui j'ai un enfant et je suis séparé, c'est très difficile pour moi. Je ne me vois pas ramener des femmes à la maison et leur expliquer, voilà mon ex, on vit encore ensemble et voilà mon gosse. Ramener des femmes à la maison. Je me dis que ça peut les bloquer. Par contre, elle, mon ex, elle ne se gêne pas. Elle fait énormément de plans cul. Elle se fait régulièrement défoncer dans sa chambre qu'elle s'est aménagée. Et la mienne étant à côté, j'entends tout. Elle se fait baiser comme une grosse pute. Désolé d'être un peu cru, mais c'est vraiment le cas. Elle ramène au moins 2-3 mecs différents par semaine. Ça fait environ 6 mois qu'on est séparés. Pour moi, ça devient invivable. Quand je commence par exemple à dormir le soir, le lit
son lit tape contre le mur de ma chambre et je l'entends hurler comme jamais elle n'a hurlé avec moi. Et elle ne se gêne pas. La dernière fois, notre fils a même été réveillé. Il est venu dans ma chambre et il m'a dit « Mais pourquoi maman, elle crie autant ?» Ah non. Donc la meuf, faut que respect du gosse. Ah, ça a abusé. Je ne savais pas trop quoi lui dire. Je lui ai Maman, dit, bon chérie, elle se fait défoncer, maman. Et là, tu vois, elle est en train de se faire péter le cul. ta grosse salope de mère. Oui. Je lui ai dit qu'elle s'était sans doute fait mal et qu'elle criait à cause de ça. Mais elle a mal tous les soirs, papa. Le problème, c'est que ça a duré une bonne vingtaine de minutes. Et il m'a dit, je vais aller la voir, j'ai peur que ce soit fait vraiment mal. J'ai dit, non, mais te t'inquiète pas, elle est avec quelqu'un, donc la personne va s'occuper d'elle. Et effectivement, le mec s'occupait bien d'elle. Elle hurlait comme une grosse chienne qu'elle est. Lui, en fait, il est dégoûté parce qu'elle crie plus fort qu'avec lui. Franchement, Ouais, c'est possible, il n'y a plus aucun respect. Le lendemain, je lui ai dit, mais tu pourrais quand même faire moins de bruit. Elle m'a répondu, je fais ce que je veux, je suis chez moi autant que toi. Je lui ai dit, mais tu as quand même un enfant en bas âge Bah oui. qui se demande ce qui se passe. Elle m'a dit, t'as qu'à faire des travaux et isoler sa chambre. J'en ai rien à foutre maintenant. Je fais ce que je veux. T'imagines, elle a lâché là, dans sa tête. Elle est partie loin, là. Comme on Ouais. dit, elle a lâché la rampe. Total. Elle est complètement... Freestyle. Je lui ai dit qu'elle avait qu'à aller se faire baiser ailleurs. Elle m'a dit non, je me ferai baiser là et c'est comme ça. Si tu n'es pas content, tu l'as qu'à mettre des boules caisses. Et franchement, c'est comme ça 2-3 fois dans la semaine. Je sens bien que mon fils se doute de quelque chose. Car franchement, au bout d'un moment, je ne sais plus quoi sortir comme excuse. Et elle hurle comme ça et elle m'empêche de dormir. Je l'entends jouir comme ça très fort. Et les mecs, des fois, lui disent des mots crus, lui claquent les fesses. Notre appartement est mal isolé. Ah, il s'est mal isolé, oui. Il la traite de salope. Ah, et ouais. moi, je suis à côté dans le lit. C'est un enfer pour moi. J'ai acheté des boules caisses. De temps en temps, je tape au mur pour lui en hurlant ta gueule, arrête de te faire baiser. Mais c'est T'imagines, arrête de te faire baiser. Le cri du cœur du mec, c'est le mec n'en Je te jure. peut, Non, mais c'est horrible. le mec n'en peut Il plus. est dans un immeuble parce qu'imagine les voisins. Non, mais attends, ça Ah arrive. ouais, c'est vrai, ouais. Ah ouais? Ça arrive. Ouais. Elle est venue en furie, elle m'a dit, mais tu vas nous laisser baiser tranquille? Si t'es pas content, va dormir ailleurs. On s'est pris la tête. Le mec a commencé à arriver, la queue à l'air dans la chambre en me disant, t'as un problème? Tu veux que Oh non. Que je te baise? je foute mon poing dans la gueule. Ça a failli très mal se terminer. On vit dans un immeuble et j'ai également eu plusieurs réflexions des voisins qui ne sont pas au courant de la situation. Ils me disent, vous pourrez arrêter de partouzer, on voit un défilé de mecs chez vous constamment. Ah, il croit qu'ils baisent encore ensemble. C'est très très gênant. Je n'ose pas dire aux gens, mais non, en fait, mon ex-femme s'est fait baiser chez lui. Ça c'est dur. Je ne sais plus quoi faire. Je vous en supplie, aidez-moi. Ma vie est un enfer. Mais en aucun cas, je ne veux partir. L'appartement est aussi à 50% à moi. Je ne vois pas pourquoi je lui laisserai la place. Merci de m'aider à trouver une solution pour qu'elle se fasse baiser ailleurs ou au moins qu'elle le fasse en silence. Je ne sais plus quoi faire. J'ai tenté toutes les méthodes avec elle, mais elle n'en a plus rien à foutre de tout. Et j'ai peur pour notre enfant qui doit subir ça à longueur de nuit. À force, il a des cernes, le petit. Le gosse dort plus. Ouais, Ça c'est nous met normal. très mal à l'aise, toute cette situation. Aidez-nous. Merci. Clémence nous dit, c'est normal, elle se venge. Ouais, bah bon, il y a... Mais bon, il y a le gosse Enfin, quand elle se même. venge, ouais. Non mais il y a un truc, j'ai une idée, quand tu lisais le problème du mois, quand le gosse il a dit je vais aller voir maman, elle s'est fait mal, moi je laisserai le gosse aller dans la chambre. Ouais, c'est horrible. Bah après elle se démerde. Hein. T'imagines l'image? Bah écoute, Il va voir sa mère en train de se faire baiser. Non, t'es un Ah petit ouais, mais l'autre, ça va non, peut-être la calmer, non? Ouais, ça. Ouais, mais ça va le traumatiser le petit, non, Je crois qu'il va être Ah traumatisé. ouais. Ah, bah c'est certain. Marie, toi qui es daronne, tu t'es Ouais. déjà fait surprendre par ton fils en train de baiser? Bien sûr. Ouais, mais c'est- il a pas compris, il était tout petit Ah, en fait. heureusement, t'as C'est fait juste branler. t'inquiète, maman a une bite Ça dans va. le cul, mon Non chéri. mais il a pas capté, il Et s'en tu lui as dit souvient même quoi pas. Maman a une bite dans le cul, mon chéri. Je lui ai rien dit en fait, j'étais debout dans une cuisine. Ça, mais- Chez mon cum à l'époque. Non mais il devait avoir 2 ans et demi, 3 ans, tu vois. Ah, 3 ans, mais bon. Et Bah, à 3 ans, ils comprennent, ils marchent. Hein. Non, je pense pas. Ils marchent, non mais ils parlent, il a rien compris, il s'en souvient même il se pas. souvient pas. J'en ai parlé il y a pas longtemps. Ah, tu lui en as parlé il y a pas longtemps? Non, C'est quoi? Je me souviens, mon fils, quand maman se faisait tourbiner dans la cuisine. Non mais t'es Ah, tu rigolo veux toi, dire, mais vous lui dites souvent quand il vient, vous Ah oui, parlez c'est de vrai. ça, tu vois. Oui, c'est donc, vrai. Mais tu lui avais dit quoi? Tu lui avais dit dégage? Non, je lui avais dit tout va dégage, bien, me fais va te baiser. coucher, Tout va bien, maman se fait piner. J'ai raccompagné à son lit et puis il a rien compris quoi. Mais il s'en souvient pas.
C'est la fraîche canadienne. Tu mets l'enfant chez les grands-parents. Oui, mais bon, soit il va pas vivre là-bas. L'autre, il se fait. J'ai envie de baiser, je mets ça. Non, mais puis l'autre, il se fait pilonner 3 fois par semaine. Donc. Mais qu'elle aille chez les mecs, quoi. Il y a Tim Romano Emric qui nous laisse un message qui dit qui a vécu la même chose. J'avais ramené une meuf dans l'appart de mon ex quand elle s'est barrée faire la pute en boîte. Oui, alors, en gros, quand elle sortait en boîte, toi, t'allais baiser. Tu profitais des moments où elle sortait pour baiser. Mais Cédric, toi, ça t'arrive, tu réagis comment? Ah, gros, je balaye tout le monde, gros. Mais tu balayes. Non, c'est Karim qui balaye dans l'équipe depuis Ah, mais ouais, moi aussi, j'ai pas besoin de balayer. On n'a pas besoin de balayer. Et quoi, plus le mec qui vient, il sort à Walpé, il me dit, ouais, je vais t'en mettre une. Je mets une part dans sa gueule direct. Je me mets à le sucer direct. Donne-moi. Je pense que c'est automatique, je me mets pas ça. Pifle-moi. Ah, non, Non, mais comme ça, tu récupères le mec de ta meuf, elle se fait baiser, c'est toi qui te fais baiser à ses Ah, c'est ça. Ça être une idée, là. Ah, ça part en couille. Moi, il me fait de la peine, le mec, nous dit Cornichon, là, sur l'appli. Moi, je mettrais les enceintes à fond la nuit. Ah, putain, t'imagines Ouais, pas. les voisins, déjà, ils en peuvent plus. Le gosse, il dort Le gosse, il a pu dormir, ouais. Avec les enceintes à fond, c'est vrai que c'est pas mal. Non, c'est pour lui faire comprendre que le bruit, c'est relou, c'est French. Elle s'en bat les couilles. Ouais, mais elle s'en bat les couilles. La meuf, elle a plus de respect. Tiens, la meuf, elle lui a dit, en gros, je me fais baiser quand je veux. Je suis chez moi. En même temps, elle a pas tort, elle est chez elle, hein. Ouais, Oui, alors mais quand il y a l'enfant, bon. Vous avez déjà vécu, vous avez été obligé de rester avec votre ex parce que vous aviez, vous viviez ensemble et puis problème d'appart, etc. Comment ça s'est passé? Vous pouvez nous raconter? Romano, tu nous as raconté tout à l'heure un petit peu comment ça s'est nous, passé on avec était, la gothique. alors, officiellement, on était ensemble parce qu'il n'y avait pas eu de rupture officielle. Moi, dans ma tête, j'étais plus avec elle. Mais, non, mais moi, j'ai jamais... Genre, vous baisiez plus rien. Ah non, non. Y a pas un soir comme ça. Ah non, même pas, non, parce qu'en fait, moi, je dormais dans le salon. Ouais, mais où elle vient, à poil, elle se frotte à toi. ta main. J'aurais dit dégage. Ah ouais, je te elle l'aurait comprends. pas fait, soit elle dormait, là, et puis ça puait dans la piole. Mais non, Si, mais ça Non, mais quand puait dans la tu détestes piole. la personne, c'est pas possible. Et en fait, je voulais plus avoir de contact. En fait, même quand elle me parlait, tu sais, je lui disais ta gueule, quoi. Ouais, ça te dégoûtait. Ouais, comme ça. Moi, je te comprends. J'étais sur mon canapé, elle arrivait, elle était là. Je disais ta gueule. Ta gueule, ah ouais, gratuitement. Je disais ta gueule, t'es chez moi. Donc après, elle m'insultait, elle était là, connard. Non, mais elle était là, non, mais genre t'es là, mais j'aurais gris, tu vois. Genre, ah ouais, T'es là, déjà? Bah ouais, genre tu m'emmerdes, quoi. Ouais, bah, ta gueule, je suis chez moi. Bon, C'est l'appart, il a mon nom. Vous avez Ah, été c'est obligé ça, bah oui. de vivre avec votre ex pendant un certain temps. Comment ça s'est passé? Comment vous gériez l'histoire? Vous nous racontez tout ça. Et puis on prendra vos témoignages en direct pour aider le pauvre, comment il s'appelle? Il s'appelle Johan. Ah oui, le pauvre Johan. Non, mais sinon, il y a une solution, c'est que t'appelles les keufs. Non, mais il y a la solution, une autre. Tiens, il y a Benoît, pardon, qui nous dit, faut prendre une vidéo et amener ça devant un juge pour enfants, sérieux. Non, mais elle baisse C'est pas vrai que devant- pour le gosse, c'est pas... Non, mais elle baisse pas devant mais lui. le gosse, il l'entend hurler tous les soirs. Avec le bruit. Elle se fait mal. Les vidéos, oui, c'est ça. Le gosse, Non, en même temps, qu'est-ce que tu veux dire? T'entends des gens, non, mais t'as un enfant en bas âge, il entend des gens baiser. Quel truc tu peux lui sortir? Bah ouais, c'est clair. ouais, c'est vrai, ouais. T'as un gosse, tu lui dis quoi? Parce que Admettons, même si je t'es sais pas, avec tu le vas- daron, Non, mais même si c'est le couple et même tout, dans ouais. une autre situation, je sais pas, par exemple, l'été, là, tu loues un appart, le couple d'à côté, ça arrête Ouais, pas de ça baiser, t'as un enfant en bas âge. Forcément, le gosse, il va dire, ah, mais ils font quoi? Bah, je veux dire, ils mettent vraiment la télé fort, les voisins, c'est relou, putain. Non, mais, ouais, mais, Bah, tu une tous connerie les comme ça. soirs. Bah, tous les soirs, putain, ils ont encore mis la télé, fais chier. Tous les soirs, c'est la même chose qui passe. Ça se bagarre, en plus. bah tu vois, moi, la fois où j'ai entendu mon père baiser, là, avec ma belle-mère. Oui. Ah, non, T'as dit quoi à ton fils? Non, mais mon fils n'était pas là. Ah, J'étais pas juste de avec une copine. Il y a papy en train de défoncer la vieille. Non, mais moi, je pensais que c'était un chien qui couinait. Déjà, de base. Et c'est elle qui m'a dit, mais non, mais c'est ta belle-mère, en fait, qui couine. Ah, c'est ta mère. Et d'ailleurs, zéro filtre chez Marie. mon père était très fier au petit-déj. Tu sais, il a mis genre... Mais t'avais quel âge? Ah, non, mais j'étais vieille. Enfin, j'étais vieille. J'étais vieille. J'étais adulte. Quelle vieille peau! Je n'étais pas enfant, quoi. Vous savez que j'ai 98 ans. Ah ouais, j'étais Ah, vieille, ok, elle a dit. ma Non, mais j'étais pas enfant, tu vois. Et donc, bon, ça, Ouais, Ah, mais même ça, moi, ça me... Mais c'est pas pareil. Non, mais même maintenant, moi, ça me dérangerait d'entendre mes parents. Oui, moi, niquer, ça me dérangerait. Ah ouais. aussi. Ah ouais, je dirais, arrêtez de baiser, là. Oh, la tête de Diffoul, putain. Ah ouais, ça me gênerait trop, moi. Non, mais surtout, Bah, moi, imagine mes ton parents daron, sont plus il ensemble. fait le fier le lendemain matin au petit-déj. Ah non, mais, ouais. Ça, la vraie dinguerie. Ah, mais moi, il était trop fier. Il a dit, ah oui, Ah, mais c'est incroyable, ça. entendu. T'imagines le daron. Ouais, mais bon, Il arrive ouais, à- j'ai bien Bah, baisé. j'imagine, T'as- c'est t'as mon vu daron, le- donc t'as vu la- j'imagine. t'as vu Ouais, la- c'est vrai, tu vois. T'as vu la famille aussi, quoi. Bah, quoi? Il a pas Non, pour mais attraper l'autre, tranquille. là-dedans. Alors Warren, lui, il tabasse le mec qui vient baiser Bah, la t'as meuf. pas le droit de, non, mais c'est que le mec, lui, il sait pas, tu sais. Il y a plusieurs qui tabassent d'ailleurs. Il y a Fares également, il fait la même chose, il tabasse aussi. Ah, mais ça sert à quoi de tabasser le mec? Non, parce qu'en soi, le mec qui vient ken, lui, pour le coup, il est pour rien. Ok. Et puis de toute façon, il y en aura un autre puisqu'elle se fait baiser par 2-3 mecs Ouais. différents par Faut tabasser du monde, là. Qu'est-ce que tu disais, Cédric? Non, mais tu le tabasses parce que le mec qui vient, il sort la bite à l'air, il dit. Non, mais ouais, c'était une fois. Colline,
T'es foutu quoi. Bien sûr, tu le tabasses, le mec. Mais non, ça passe. Ah, mais tu tabasses pas le gars. Le mec, il vient, il habite à l'air, il dit, ouais, qu'est-ce que t'as un problème, je vais te mettre une tarte. Non, mais c'est le le normal, tu lui fais un bisou, quand Non, même. mais imagine, il est plus Ah, musclé que toi. ah, il t'insulte. Non, mais Ça, imagine, fermez la non, mais imagine, il est plus costaud que toi. Et tu Ouais, sens les que couilles, si tu gros. t'embrouilles avec lui, il va te dire. Je te jure, bats les couilles. C'est vrai qu'il y a un bout de nerf. Même il me met KO, je m'en bats les couilles. Moi, je saute dessus. Il vient chez toi, Moi, il il vient chez toi. Il vient, il vient Ça, chez j'ai du moi. mal. Et en plus, non, mais le mec, il dit, non, mais il vient dans la chambre, il dit, Je ouais, l'étrangle, le mec. non, mais il dit, T'as pas le droit, il ça. fait, vas-y, il fait qu'il te dit, ouais, t'as un problème, laisse-moi baiser tranquille. Ouais. Et toi, tu dis quoi? Tu dis, ouais. baiser chez toi. Imagine, il te Baiser chez gifle. toi. Bah, il Ah, mais te je- bifle. Putain, moi, je dis, je fais, je sais pas, t'as pas honte de baiser une meuf normale, il y a un mec à côté. Il y a un gosse. Et il dit, ouais, Je vais culpabiliser, le mec. Je fais un enfant à côté, tu baises une meuf Ouais, le normale. mec, il va te dire, je m'en bats les couilles, je savais pas que t'étais là, et le gosse, je m'en tape. Bah, il est maintenant, pas à tu moi. sais, vas-y, bah, baiser chez Watt. Et s'il te dit de ferme ta gueule et laisse-moi baiser. Ah, je l'insulte, gros. Est-ce que tu lui dis que c'est ta meuf, que c'était ta meuf? Je m'en bats les couilles, c'est mon ex. Je m'en Le mec, bats les il dit, reins. et le mec, il dit, ouais, je sais que t'es ton ex, je dirais, écoute bien comment j'ai bien la niquer. Écoute bien, Ah, tu dis quoi? Là, ça part en couille. Là, Il y en a plusieurs d'ailleurs qui nous disent qu'elles se prostituent peut-être. S'il y a tant de mecs Non, qui bah, viennent pas forcément, elle aime juste le cul. La meuf, s'ils sont restés un moment ensemble, tu vois, la meuf, elle a envie de s'amuser, hein. Kerfi, lui, dit bah, c'est direct, clair. solution, c'est la protection de l'enfance. Faites un rapport, elle va se calmer direct. Kerfi du Ah, 62. putain, les trucs, Bam. Bah, c'est clair, quand je dirais ces trucs-là, ça blague pas, quoi. Non, mais sinon, ils vendent du 59, moi, je pensais à ça, t'appelles les keufs. Mais tu dis pas que c'est chez toi, tu dis, ouais, j'habite à telle adresse, moi, Ouais, puis les mecs, ils viennent te coffrer, toi, tiens. Non, tu dis, ouais, j'entends Mais crier, non, j'ai mais l'impression qu'il y a il une meuf qui se fait agresser. Tu dis ça, les non, mais keufs, c'est horrible de dire ça, Ah, ouais, j'avoue, toi. Ben, non, Non, mais tu dis, ta page nocturne. Non, mais non, si tu dis ça baise, jamais les keufs ils se déplacent. Non, mais je dis pas que ça J'entends baisse, des cris. ouais. Non, tu dis j'entends des cris, je sais pas, la meuf, Au contraire, ils se déplacent, peut-être, tu dis ça baisse. tu crois qu'ils s'embrouillent. Oui, Non, mais tu je dis, suis content. non, On arrive tout de suite, là. Attends, oui. bouge pas, on arrive, ouais. non, tu dis, il y a une embrouille dans l'immeuble, je sais pas, j'entends crier depuis tout à l'heure, je suis en panique pour la femme, ils vont venir direct, les cons. Rocket Bank, j'appelle les keufs pour ta page nocturne, tiens, même chose. Bon, vous, Ah, moi, je ferais ça, ouais. vous nous donnez des solutions, puis vous nous racontez si vous avez vécu avec une ex ou un ex pendant un certain temps, comment ça s'est passé. On vous attend en direct, 01 53 40 30 20. Tu veux quoi comme témoignage, Romano, pour ton Bah, Diffoul, je pense que tu as tout dit. C'est vrai. Ou alors, si vous avez déjà entendu des gens baiser à côté de chez vous, vous pouvez nous raconter. Ou alors, des voisins, vous baisiez tellement fort que des voisins sont venus se plaindre. Vous pouvez nous raconter aussi vos stories dans ce domaine. Marie, ça a dû t'arriver, ça? Bah, Les vo- ça m'est arrivé, je vous avais raconté. Tout l'immeuble, l'immeuble à l'autre bout de la ville, ils sont venus se plaindre. Non, c'était un voisin qui, en fait, j'avais fini de niquer, il avait gueulé, putain, on peut plus se branler ici et tout. Et hurler. Pire que tout. Mais Marie, tu habites dans un asile. Non, mais c'est un mec qui est resté genre 8 mois en face. Oui, il est 8 mois et puis il a eu mois devant ma des porte. cachets, ça allait mieux, Il y a bien longtemps, mais tu sais, ça fait 20 ans que je suis dans mon appart, hein, donc. Moi, j'ai déjà entendu ça à l'hôtel. Ouais, il y a pas mal de messages sur les hôtels aussi, pendant que vous êtes Bah en ouais, ça vacances. m'est arrivé, ça avec ma mère, moi. Ouais. Et, Ça m'a raconté aussi. Exact. Et Thibaut, bon, on y reviendra dans un instant, allez-y. Thibaut, lui, c'est quand il est parti en vacances l'été dernier, il est tombé à côté de mecs qui arrêtaient pas de baiser. Ah ouais. Ouais, deux mecs qui étaient ensemble et qui arrêtaient pas de baiser, ils criaient la nuit, je savais pas quoi dire aux enfants. Oh, pète-moi le cul. Bon, Oh là, dis pas mon nom. allez, on vous entend. Moi, ça me fait bander quand j'entends les autres baiser. Ouais, mais quand c'est ton ex qui se fait baiser par un autre. Ouais, c'est autre chose. Ah, je suis C'est pas- ça. Je suis pas sûr. Non que mais ça- des fois ça peut te faire bander, mais quand tu vois la gueule des gens qui ont baisé en fait, Ouais, ça te dégoûte. tu te dis ouais putain merde, je me suis branlé là-dessus quoi. Bon, allez, on aura la réponse du problème du mois aussi tout à l'heure. C'est qui répond ce soir? Parce que Fleur dorée. il y a toujours un internaute. qui Ouais, répond. ouais, fleur dorée. Elle s'appelle Fleur Dorée. Très bien. Ouais, c'est ça. Et elle répondra à Johan et à son problème du mois. Romano, la réponse du problème du mois. Docteur, s'il vous plaît. Docteur Romano, oui. Fleur de ce Dorée qui jeudi répond. soir. Fleur d'oreille. Oui, Non, fleur dorée, dorée. c'est son nom, Marie. Alors, mon cher Johan, eh bien franchement, tu es dans de beaux draps, c'est le cas de le dire, et ta femme, a priori, est souvent dans les draps également, mais pas avec toi Elle va te faire malheureusement. sauter, oui. Je pense qu'il faut avoir une discussion sérieuse. Joue sur le côté où vous avez un enfant en bas âge et que ça peut vraiment lui poser des problèmes. Tu imagines tous les 4 matins, il entend sa mère se faire baiser comme ça. Je Chez vois lui. d'ailleurs sur Insta, Romano, t'es jolie. Ouais, merci. C'est joli. Non, mais elle le voit sur l'Insta du morning. C'est joli. Oui. Ah, sur la salle du morning, c'est la Non, salle c'est de Skyrock Skyrock. FM. Ah non, Skyrock Ah, FM, pardon. Ah oui. Vous ne me verrez pas. Mais parce que, parce que bon, oui. Je pense qu'il faut jouer sur le côté avec l'enfant en bas âge, car franchement, entendre sa mère dans ce genre de situation, c'est quand même très très gênant. Et il ne faut pas croire, les enfants ne sont pas complètement idiots. Il va forcément en parler à des amis en disant qu'il entend des bruits bizarres. Et un des gamins aura certainement déjà la réponse à la question, et il comprendra à ce moment-là que ton ex-femme s'envoie en l'air avec des mecs différents régulièrement pendant la semaine. Ça peut être très très gênant. Peut-être une solution, appeler la police en te faisant passer pour quelqu'un de l'immeuble et en disant qu'il y a trop de bruit.
et éventuellement se liguer avec certains. Il se lie. Qu'est-ce que tu dis? Ah non, c'est. Je le sentais arriver. Qu'est-ce que tu dis? Ah non. C'est la dent? C'est la dent, elle est tombée. Elle est tombée? Je la recolle. Ah. Ah merde. Je la recolle avec de la salive. Et se liguer avec des autres voisins. Oui, mais ça c'est une idée à la con. Si les voisins ils savent d'où vient le bruit, donc tu vas passer pour un con. Bah ouais. Aidez-moi s'il vous plaît, ma femme arrête pas de se faire baiser. Ouais, tu leur demandes de l'aide. T'imagines, ouais. Pourquoi pas? Ou alors dans un cas extrême, éventuellement appeler les services sociaux en expliquant la situation. Franchement, ça peut aller loin cette histoire. Il faut vraiment essayer de raisonner ton ex-femme. Peut-être essayer de trouver une solution et de vous trouver chacun un appartement le plus vite possible. Ça, c'est sans doute le meilleur des choix. Je sais que ce n'est pas facile avec les temps sont durs et les loyers sont très chers, mais vous ne pourrez pas continuer à vivre comme ça. Essayez peut-être d'en parler à une assistante sociale qui pourra peut-être vous aider pour trouver chacun un appartement plus petit. Tu vas voir l'assistante sociale, ouais, ma meuf, elle arrête pas de se faire baiser. Ah, c'est ça, c'est super déjà. Mais il faut vraiment trouver une solution. Ça ne peut pas durer. En tout cas, bon courage. Bon courage. Et à bientôt. Peut-être les boules caisses en attendant. Bisous. Ouais, super le conseil. Voilà, on termine avec le meilleur conseil. Bah, les boules caisses. Bon courage à lui quand même, hein. Et bon courage à tous ceux à qui C'est pas cool. ça arrive.